Bienvenue dans la bulle de JF. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Je vous souhaite la bienvenue et bonne vidéo. Pour commencer, je vais vous parler de ma première assemblée qui était Béthanie. J'ai vécu de bons moments avec Béthanie. J'étais enfant à ce moment-là. Quand on est déménagé à Saint-Jean, je me suis retrouvé à aller à l'église catholique avec ma mère une fois et j'ai pas aimé. J'ai complètement débarqué à ce moment-là parce que ça ressemblait pas à ce que j'avais vécu dans le sous-sol de notre maison et dans la maison de prière Béthanie avec Madame Louise Léger qui était celle qui était dans la maison de prière. Et dans notre sous-sol, on avait des personnes qui amenaient la prêche, qui prêchaient. Mais bon, c'est pour un début, parce que de manière, Dieu, quand en fin de compte, j'ai vu que à Saint-Jean, l'église n'était pas pareille, je l'ai laissé tomber. J'ai refusé de continuer à suivre. Et à un moment donné, un de mes amis, que je nommerai pas son nom, parce que je ne veux pas tout nommer les noms, m'est arrivé comme ça, m'a dit « Hey, j'ai vu une église sur Saint-Denis, ça te tenterait-tu de venir avec moi? » Je dis « Non, tout de suite, je ne veux rien savoir, je ne peux rien savoir de Dieu. » Que j'ai dit non, non, puis à bien des reprises, il me redemandait non. Puis à un moment donné, il s'est obstiné à me le demander souvent. À un moment donné, je dis ok, là, on va y aller voir ton église, puis après ça, fous-moi la paix avec ça, je suis sûr que j'aimerais pas. Et je suis arrivé au château et disons que j'ai tellement aimé que, vu que ça ressemblait un peu à ce que j'avais vécu quand j'étais enfant, dans la maison où je restais, dans le sous-sol, que je suis resté et en plus, j'ai fait les soirs. Dans ce temps-là, on avait des soirées en plus où que le pasteur prêchait et qu'il y avait des musiciens, que j'allais le soir aussi. Non, je me suis retrouvé à connaître Dieu à travers ça, à rencontrer Dieu, je ne sais pas comment dire ça. Puis, à ce moment-là, c'est ça. Des fois, on pense que Dieu nous laisse tomber quand on le laisse tomber. C'est faux. Dieu nous garde précieusement et veut nous retrouver le plus vite possible dans notre dans ce qu'il désire pour nous. Que je suis revenu au château, j'ai retourné avec Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'ai été sauvé cette journée-là. J'avais peut-être encore certaines petites choses qui n'étaient pas correctes dans ma vie. Et je partais justement sur le sujet d'un vécu. Un soir, une journée, on cherchait plutôt une journée, parce que c'était le soir qu'on a consommé, mais c'est dans la journée qu'on cherchait de la drogue pour une amie qui voulait se droguer. Donc, que là, à un moment donné, j'ai demandé à un de mes amis, que je nomme pas de nom de ces deux personnes-là, et on a trouvé du hache jamaïcain, qu'on a fumé ça au couteau, sur un rond de poêle, entre deux couteaux, une crotte entre les deux couteaux. Et à un moment donné, quand je m'en allais dans le métro, déjà, je ne filais plus là. J'avais l'impression d'être au bord de la mer. Je faisais un mauvais trip. Ils ont dit ok, on n'ira pas au bar ce soir parce que je pense JF tu files pas. Là à ce moment-là, on est revenu vers chez moi et puis mon autre ami qui nous avait aidé à trouver la drogue, lui il est reparti chez eux. Quand mon ami a traversé la rue, a failli se faire frapper par un véhicule. Tandis que moi, j'ai été breaké sur le trottoir, freiné sur le trottoir, comme s'il y avait un gros mur qui se mettait entre moi et la rue.
L'auto qui est arrivée a klaxonné en voyant mon ami traverser et moi, je me suis retrouvé à être arrêté, comme si on m'avait mis la main sur la poitrine pour dire t'arrêtes là, tu bouges plus de là. Ouais, mais une minute, là, c'est à cause de moi, il faut que j'avance un peu. Non, c'est comme, j'étais là, je me débattais pour essayer d'avancer, c'était comme bloqué, pas infaisable de traverser. C'est moi qui serais fait frapper. Mon amie, elle a traversé. Mon amie qui était aussi ma coloc à ce moment-là. Et moi, ben, j'étais. Elle a pu traverser comme rien, mais elle s'est fait klaxonner quand même après. Mais d'une manière, elle a pu traverser. Mais moi, c'est sûr, c'était fini. Je venais de quitter le monde. Parce que l'auto, elle s'en venait, puis elle aurait pu me frapper, mais de me percuter, mais vraiment bien me percuter. C'est un peu ça mon vécu que j'ai vécu à ce moment-là. Donc, on va passer à un prochain vécu. Un soir, au château, on avait un invité et il a prié pour moi. J'avais l'impression qu'il me poussait avec sa main quand il priait pour moi. Et j'ai refusé de tomber devant l'homme. J'ai dit à Dieu, non, devant un homme, je ne tomberai pas. Parce que la manière que je le ressentais, c'est comme s'il me poussait sur la tête et je ne voulais pas tomber devant lui. Mais rendu chez moi, plus personne ne me poussait, plus personne ne me touchait. Et quand je suis arrivé chez moi, à ce moment-là, j'ai tombé dans le salon. Tout seul, j'étais avec mes colocs, qui eux autres étaient revenus, mais avec moi. Mais moi, je suis tombé, bang, direct à terre. Et Dieu m'a touché à ce moment-là. J'avais refusé d'être touché à l'Assemblée parce que j'avais l'impression que c'était un homme qui me poussait. Mais Dieu m'a dit, OK, tu as l'impression de ça? Bon, je vais te laisser arriver chez vous, puis je vais te pousser moi-même chez vous. Que c'est un petit vécu, mais disons que ça explique une minute. Comment ça se fait que je suis tombé comme ça? C'est pas une faiblesse, c'est rien. On pourrait l'expliquer comme une faiblesse. Il y a eu une faiblesse, il était fatigué, ça a été long, Non, c'était pas ça. Parce que je m'en venais pour manger, on me l'a dit souper ce soir-là avec mes frères dans le Seigneur qui restaient avec moi, qui étaient mes colocs. Et disons que non, c'est pas ça qui est arrivé. Je suis tombé parce que Dieu voulait que je tombe. Je ne cherchais pas d'explication plus loin, puis c'est Dieu qui voulait que je tombe. À un moment donné, je m'en viens, puis je veux me faire baptiser. C'est encore une histoire au château. Et je veux me faire baptiser. Je fais le cours pour le baptême. Le jour du baptême, j'arrive c'est moi mon tour, je fais mon partage. J'arrive pour être baptisé. La personne qui me tenait m'a échappé dans le fond. J'étais aussi haut qu'une pierre de la manière qu'il m'en a parlé. Et il était impossible même de me remonter. La manière qu'on m'en a parlé, j'ai resté 15 minutes. J'avais l'impression, moi, que c'était à peu près, bon, peut-être quelques secondes, 15 secondes. C'est maximum 15 secondes, mais pas 15 minutes. Là, j'étais comme, non, ça se peut pas. Dans ma tête, c'était ça. J'étais le dernier à passer, mais bon, dans ma tête, c'était, ah non, ça se peut pas que ça soit 15 minutes, je serais mort noyé, là, c'est. Mais en tout cas, peu importe, ça reste comme ça. C'est une bonne histoire parce d'une manière, j'ai vécu de quoi d'extraordinaire cette journée-là. En fait, c'est comme si Dieu me. Ben, pas comme, mais c'est Dieu qui m'a baptisé. Puis lui m'a collé dans le fond pour que ma vieille nature meure comme du monde. Puis il m'a baptisé de l'esprit. Un baptême d'eau, un baptême d'esprit, puis un baptême de feu dans le même moment. Que ça s'est produit de même pour moi. Et c'est pas une question de pourquoi moi ça n'a pas j'ai jamais eu ça. Non, Dieu agit différemment entre chaque personne. Et Dieu agit comme ça avec moi, ok, mais Dieu peut agir différemment avec chaque personne. Cherchez pas à avoir la même chose qu'une personne, cherchez pas à avoir la même chose que moi.
Dieu va agir de la manière qu'il va agir avec vous. C'est pas la même manière que moi. On va passer à la prochaine histoire, qui est un moment à Dorval, après une nuit de travail. Je me retourne vers chez moi et au lieu de me coucher dans l'auto parce que mes collègues de travail puis mon superviseur m'avait dit « Ah, tout est beau, tu peux t'en retourner chez vous. » Plutôt mon chef d'équipe, mais en tout cas, tout est beau, il n'y a pas de trafic, tu peux t'en retourner chez vous. Ben non, en sortant pour prendre l'autoroute d'Orval, je tombe dans le trafic. À ce moment-là, ben, fatigué comme j'étais, normalement, je me couche dans l'auto, puis je dors dans l'auto, puis à un moment donné, je me réveille, puis je m'en vais vers chez moi. Ben, chez moi, c'est Montréal-Nord, puis j'ai travaillé à Dorval. Quand j'ai quitté pour me retourner chez moi, ben, je me suis endormi. J'ai comme perdu dans les vapes totalement. J'ai aucune idée comment je me suis rendu jusqu'à P9, mais je me suis rendu à P9. Et à ce moment-là, me réveille comme des vapes ou comme un réveil, comme si je venais de me réveiller de nuit. Puis, je suis rendu là. Comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est arrivé? En arrivant chez moi, j'ai même vérifié l'auto au cas où j'ai eu un accrochage, d'autres choses. Aucun accrochage, rien. Wow, une minute là, il s'est produit de quoi? Dieu m'a conduit jusqu'à chez moi, ou un ange gardien qui m'a conduit jusqu'à chez moi, dans ma voiture, que j'ai aucune idée. J'ai pas de réponse à vous donner sur cette histoire, mais c'est tellement grandiose que je pourrais pas non plus expliquer ça autrement qu'avec Dieu. Que pour moi, c'est ça. C'est juste Dieu qui a permis que je me retourne en toute sécurité. Il a mis sa main de protection sur moi, puis il m'a ramené en toute sécurité chez moi. Que c'est juste ça qui peut être arrivé. Ensuite, ben, une autre petite histoire. J'étais à Saint-Jean, revenu à Saint-Jean après certaines situations qui se sont produites dans ma vie. J'ai dû quitter Montréal. Et à ce moment-là, ben, je me suis retourné à Saint-Jean. Puis je restais chez ma mère. Puis je vivais aussi avec ma copine chez ses parents. Que je vivais entre deux places, chez ma mère et ma mère puis son copain, et ma copine puis ses parents et ses sœurs. Une journée, on s'en va pour aller reconduire la plus jeune de ses sœurs à l'autobus pour qu'elle s'en aille à son école. Et la place où elle vit, hors de chez elle, plus loin. Et la journée où on s'en va par là-bas, on rencontre un autobus qui est en face à face avec nous autres, là, un autobus de la ville, qui est en train de dépasser à peu près 16 chars. Et que à ce moment-là, j'ai pris l'accotement. Quand j'ai voulu revenir dans la route, j'ai dérapé. Et je me suis retrouvé en sens unique, dans la même voie où que l'autobus était. Et j'ai pris l'accotement à nouveau, mais j'ai fait des tonneaux. Ça, c'est toute l'histoire en quelque sorte de ça. Mais je me suis retrouvé que c'était le top de ma tercelle dans ce temps-là, qui était en dessous de ma tête. Une tercelle, c'est bas. Puis moi, je suis grand. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que mes nerfs arnoles ont été endommagés. Mes os dans le cou, mes vertèbres dans le cou ont été soudées ensemble à cause de l'accident. Ils étaient soudés ensemble. J'ai resté quand même un bon bout à coucher comme ça. Le soir, j'ai arrêté de respirer. On m'a fait du bouche à bouche pour me réanimer. Et ils m'ont rentré à l'hôpital.
j'ai encore arrêté de respirer. On a dû me réanimer à l'hôpital. Dieu a permis que tout arrive, puis que je revienne en vie, ou sinon je ne serais pas ici en ce moment, devant la caméra, pour vous conter cette histoire. Et à ce moment-là, ben, j'ai été pris en charge à un moment donné par un ostéo. On a pris des photos. J'ai vu un chiro. Fallait dessouder mes vertèbres, déjà, qui étaient soudées ensemble. Et j'ai eu des infiltrations de cortisone dans le cou, dans les 2 nerfs Arnold de chaque côté, pour pouvoir les soigner. Ensuite, un soir, avec un frère, 2 de mes frères, puis une sœur, on s'est retrouvés à une assemblée à Brossard. Et ces deux frères-là ont prié pour moi. Ça faisait quand même assez longtemps que je faisais des gros mal de tête. Je pognais des grosses crises de noirceur à cause du mal de tête. Je perdais les pédales. Et en fait, en fin de compte, ils ont prié pour moi, ça a fait tomber la douleur. Donc, j'avais plus de crampes, j'avais plus de mal à la tête. Tout était guéri, tout était bien. J'avais plus besoin d'infiltration de cortisone parce que j'en avais pendant une couple d'années, parce que c'était en 2004, puis j'en ai eu de 2004 jusqu'à cette année-là, que je me souviens pas c'est quelle année, là, que je vous donnerai pas trop de détails, là, mais jusqu'à cette année-là, ben, j'ai eu des infiltrations de cortisone 3 fois dans une année pour rétablir, pour me calmer les mal de tête, puis me calmer les nerfs Arnold qui venaient tellement enflés que ça faisait extrêmement mal. Là, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est complètement guéri. Totalement guéri. Dieu m'a totalement guéri. J'espère que cette vidéo était plaisante. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres vécus. Là, quand j'étais arrivé à la chapelle, parce que j'ai changé d'assemblée, j'étais arrivé à la chapelle, il y a eu des changements. Je suis tombé sur mon coccyx, sur mon marchepied de mon auto. Et à ce moment-là, ben, je me suis fait mal. Et Dieu m'a changé à ce moment-là parce que de manière, il m'a délivré complètement pas du mal, pas de la douleur, mais de ma colère. Il a fait un changement de caractère avec moi. Il y a d'autres histoires à venir que je vais vous les conter dans pas long. Là, j'ai presque plus de batterie, donc ça va être dans la prochaine étape. Mais ça va être dans la même vidéo. Continuez à suivre cette vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo et merci aussi de m'encourager. Pour ce faire, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour pouvoir savoir quand il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. La cloche de notification. À bientôt dans une prochaine vidéo.